Et ça continue, ça ne s'arrêtera pas. Et pourtant, ça avait fait du bruit, le Vatican s'en était mêlé, etc. Malheureusement, voilà, vous savez que quand ils ont décidé de casser les couilles, ils vont jusqu'au bout. Des colons israéliens ont de nouveau attaqué le village chrétien, le dernier village chrétien de Thèbes, en Cisjordanie occupée, incendiant des véhicules et inscrivant des menaces en hébreu sur des maisons et des biens. Voilà, ça ne s'arrêtera pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Le projet, c'est de les faire dégager pour récupérer les terres. Donc, ils n'arrêteront pas le saccage tant que ces chrétiens seront encore présents. Maintenant, il va falloir peut-être prendre des directives pour nettoyer toute cette zone géographique de tous les problèmes qu'on rencontre. On va regarder ça de plus près, mettez un pouce, abonnez-vous et vous allez voir que c'est pas prêt de s'arrêter. L'autorité palestinienne a indiqué que des colons israéliens avaient mené une nouvelle attaque sur le village chrétien de Thèbes dans le centre de la Cisjordanie occupée. Tu le regretteras, l'autorité palestinienne a indiqué lundi 28 juillet que des colons israéliens avaient mené une nouvelle attaque sur le village chrétien de Thèbes dans le centre de la Cisjordanie occupée en cours de nuit. Des colons israéliens ont lancé une attaque terroriste cette nuit contre le village chrétien palestinien de Thèbes, incendiant des véhicules palestiniens et taguant des menaces racistes en hébreu sur des maisons et des biens. Un habitant qui n'a pas souhaité donner son nom a confirmé à l'AFP qu'une attaque avait eu lieu à 2h, 1h heure française, et qu'au moins 2 voitures avaient été incendiées. Des photos sur les réseaux sociaux montrent un mur tagué avec l'inscription « Tu le regretteras » du nom d'un village voisin ayant lui aussi subi des attaques par le passé. Au moins, comme ça, c'est clair. Qu'ils s'en prennent à un village chrétien ou à des communautés musulmanes palestiniennes, de berger, ces colons extrémistes peuvent prétendre que Dieu leur a donné cette terre, mais ils ne sont rien d'autre que des criminels rejetés par toutes les confessions. Oui, enfin, on rejette aussi les musulmans. Islam ou judaïsme, c'est pareil pour nous, c'est du caca. Lieu de pèlerinage, Thèbes est un village palestinien d'environ 1300 habitants exclusivement chrétiens, dont nombre d'entre eux détiennent une double nationalité, notamment palestino-américaine. Le village est réputé pour être un lieu de pèlerinage, ainsi que pour sa brasserie, la plus ancienne des territoires palestiniens. Les Nations Unies documentent des violences régulières commises par des colons israéliens en Cisjordanie. Ces derniers mois, Thèbes a été visée par de nombreuses attaques, dont des départs de feu criminels, notamment sur une ancienne église byzantine. Mais ça, ils en parlent pas. Ça, c'est marrant parce qu'on nous a cassé la tête. Là, il y a eu l'interruption d'une messe pour les petits Palestiniens. Par contre, pour les chrétiens de Thèbes, il n'y a rien. Voilà. Donc les juifs, les musulmans se foutent sur la gueule. On va dans des messes catholiques pour on sait pas quoi. Pour expliquer qu'il y a 40 000 morts, je sais pas quoi. On dit oui, mais enfin, c'est quoi? C'est des guerres menées par le Vatican? Non, Donc tu fermes ta gueule et tu dégages. Par contre, là, il n'y a personne. Là, nos amis au grand cœur... Là, l'abonnement est absent, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus le temps. Oula, on n'a pas le temps, oulala, trop de problèmes. Et oui, comme là, il n'y aura pas non plus de revendications, de dénonciations pour les 14 agriculteurs chrétiens qui ont été tués dans une embuscade au Nigeria, par des éleveurs peuls musulmans. Non, ils vont pas faire des pancartes, ils vont pas manifester, ils vont pas faire des appels de dons, etc. Non, il y a une priorité. La priorité, c'est, il faut pleurer, il faut choisir son camp en fait. Soit il faut pleurer pour les musulmans de Gaza, ou il faut pleurer pour les juifs israéliens. Pour le reste, on n'a pas assez de larmes. La réservoir est un petit peu déjà un petit peu vide à cause de la canicule imaginaire. Donc les dernières larmes, il faut choisir. On pleure pour qui? On pleure pour qui? Il faut choisir. Les musulmans ou les juifs? Les autres, ils n'existent pas. Donc les chrétiens, eux, ils peuvent toujours aller se faire foutre. Ils ne sont pas invités à l'événement. Le Pleur Awards ne sera pas gagné par les chrétiens cette année. D'ailleurs, jamais gagné pour le moment. Ça s'est toujours joué entre eux. Alors, ça se joue avec 3 équipes. C'est les musulmans, les noirs et les juifs. Chacun fait son concours de pleurniche. Les chrétiens jouent, ils essayent de jouer, mais ils ne gagnent jamais. À chaque fois, ils sont disqualifiés au premier tour. C'est incroyable. Donc ça va continuer, bien évidemment.
Ça ne s'arrêtera pas là. Hein. Vous imaginez bien que le projet, comme ça a été pour les villages à côté, c'est de les dégager. Et donc, tant qu'ils seront là, ça leur posera un problème. Et comme là, on l'a vu, ça fait des plombes que tout ça remonte, hein, que ce soit aux États-Unis, etc. Rien n'est fait parce que c'est comme ça. Ils n'ont pas le droit. On n'a pas le droit. Il faut pas abîmer nos petits amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, on verra bien un petit peu comment tout ça va évoluer. Vous savez que ce souci peut être réglé très rapidement en reprenant ces terres. Ces terres sont aux chrétiens, à personne d'autre. Tout le monde aurait pu vivre tranquillement là-bas comme ça, mais que voulez-vous, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Il y a énormément de choses qui n'ont pas été faites. Parmi les fautifs, on peut mettre le Vatican dedans, hein, qui n'a pas participé à régler le problème. On verra bien. Malheureusement, tout ça, voilà, il y a des vies qui sont impliquées dans cette affaire. C'est bien malheureux. Prions pour que tout ça s'arrange, que nos frères et sœurs chrétiens puissent être protégés et qu'ils puissent vivre tranquillement dans ce village chrétien, qui est un village chrétien, il faut le dire, habité par des chrétiens sur une terre chrétienne. Je pense que là-dessus, on est clair. Enfin bon, on va voir un petit peu comment le Vatican va continuer à réagir à la chose, en espérant que ça tape du poing sur la table. Il y a moyen, voilà, au lieu de faire des trucs des trucs qui servent à rien, il faut que ça s'agace un petit peu. Il faut que ça s'agace un petit peu. On verra bien en tout cas la suite. Pour le moment, ça va. Il y a pas de, cette fois-ci, il n'y a pas de personnes qui ont été blessées, etc. C'est déjà ça. C'est plus du matériel qu'autre chose, même si c'est chiant. On va voir comment tout ça évolue. En tout cas, on voit que tout ça est en train de vriller sévère. Pareil en Europe avec l'Ukraine et la Russie, c'est pas prêt de s'arrêter. Le monde part complètement en vrille. Il y a aussi la Thaïlande avec... je sais plus avec qui ils sont partis en guerre, là, ils sont en train de se foutre sur la gueule. Enfin, ça n'arrête pas, c'est partout. C'est en train de péter de tous les côtés. On sent qu'on approche d'une époque bien sombre. En attendant, prenez soin de vous, priez, que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.